Bonjour Fabrice Métayer, vous êtes le président fondateur de Kernix, une entreprise spécialisée dans la création de sites, d'applications mobiles. Vous êtes aussi une SS2I, il y a plein de choses dans Kernix. Expliquez-nous un petit peu en quelques mots ce qu'est selon vous votre entreprise. Alors bonjour, nos deux métiers principaux, et pour faire simple et direct, c'est d'un côté le développement d'applications web et mobiles, ça c'est très digital opérationnel, c'est ce qu'on fait depuis que nous existons. Et depuis quelques années, on a un pivot autour de tout ce qui est data, smart data, avec une équipe de data scientists qui accompagne des entreprises dans ce que nous on appelle la détection et l'exploitation de gisements de données. C'est compliqué, on va en parler. Ça fait 15 ans que Kernix existe. Comment vous êtes un dinosaure dans le web, on peut le dire. Comment est-ce qu'on suit le web qui est en perpétuelle évolution? Comment on suit ce mouvement? C'est beaucoup d'ouverture, beaucoup de lecture. Quels sont les business models qui nous entourent? Quelles sont les révolutions numériques qui nous entourent? Et voir comment est-ce que nous, on peut se placer et fournir les pioches, en fait, souvent. Est-ce que depuis 2001, la création d'entreprises, les entreprises, elles, vos clients comprennent mieux là où vous voulez venir? Est-ce qu'ils comprennent mieux vos outils numériques? Oui. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que nous, on s'est créé en 2001, donc juste après la bulle Internet. Donc, on était un peu vus comme... un peu comme des, je vais presque dire voleurs au départ, parce que quand on arrivait pour le web, c'était... La méchante start-up après la bulle. Des espèces de valorisation qui n'avaient aucun sens, mais qu'est-ce que vous faites là? Bon, bref, ça c'est quand même assez vite passé. Et oui, la digitalisation se fait depuis que nous, on existe, petit à petit, et ils voient les gains effectivement de productivité. Maintenant, dans certains secteurs, on voit qu'il y a une certaine résistance, une résistance plus forte et qui ne croit pas vraiment à le tout application, le digital, la mobilité, et ils sont un peu en retard. Allez-y, quel secteur? On voit bien que nous, dans l'imprimerie, on a accompagné une start-up qui justement se positionnait comme sur de la transparence, sur du calcul, là où les autres fonctionnaient toujours sur des ateliers très manuels et très peu d'automatisation. On a vu ça aussi dans la banque assurance, ça a quand même mis beaucoup de temps à monter. Ils étaient sur un précaré où ils ne voulaient pas forcément entendre parler de beaucoup de choses. Et puis petit à petit, je ne sais pas tous les acteurs, mais petit à petit, ils s'y sont mis. Et à partir de là, ils ont même adopté des postures d'innovation, d'expérimentation. C'est ce qu'on fait beaucoup en ce moment, c'est avec des grands groupes, faire des expérimentations courtes et essayer quelque chose. Essayer un produit marketing sur un mobile, voir si ça marche. Pas faire un projet qui tout de suite fait des millions d'euros et 12 mois de travail. Non, commencer par faire quelque chose, voir si ça prend et puis aller plus loin. Et ça, c'est peut imaginer qu'il y a certains de vos clients qui ont parfois des rêves un petit peu trop grands et des stratégies pas forcément adaptées à ce que vous allez leur proposer. Exactement. Alors ça, on l'a aussi beaucoup vécu parce que nous, on accompagne aussi beaucoup de startups. Donc, et je dirais, on en a accompagné beaucoup, on en a un peu moins parce que la startup, c'est génial, c'est plein d'idées, mais c'est terriblement chronophage. Ils veulent tout, ils imaginent que tout est possible et qu'il suffit de tourner quelque chose, de passer 5 minutes. Donc effectivement, les attentes de certaines startups, pas techno, vraiment de création d'entreprises qui ont une envie forte d'aller loin, sont généralement décorrélées du temps que nous, on peut y passer et du budget. Donc on a beaucoup de pédagogie, donc en fait on a beaucoup de gestion de projet et l'accompagnement, c'est vraiment, en fait, c'est le cœur de nos succès et de nos échecs d'ailleurs. Et on l'a dit, il y a beaucoup de métiers différents dans Kernix et notamment le lab Kernix. Et je voudrais en savoir plus sur ce lab qui n'en est plus un finalement, si j'ai bien compris. Exactement. Disons que le lab est devenu une unité à part entière, une business unit quasiment chez Kernix. Donc effectivement, nous, on a toujours fait de la R&D, on a de l'innovation. Sur notre côté ingénieur, on travaille sur des frameworks, ce genre de choses. Et en 2008, on a créé le Kernix Lab pour, on va dire, sacraliser un petit peu toute cette innovation et en faire quelque chose d'avenir. Parce que c'était déjà il y a 8 ans, en fait, ça commence à faire long. Et donc le Kernix Lab a exploré plein de technologies sur le web et est devenu en fait un spécialiste de la smart data en exploitant tout ce qui est base de données graph. Donc on rentre dans des choses un peu techniques, mais c'est une manière de représenter la donnée. Il y a plein de systèmes de base de données, relationnels, 3 petits points. Nous, on utilise une technologie qui est plutôt celle du graph et on se focalise auprès de nos clients pour aller détecter où sont leurs données, les collecter et créer de la valeur. On n'est pas là pour vendre de la techno. On vend plutôt de l'accompagnement, on vend de l'intelligence dans la mesure du possible, on vend de la pédagogie et on essaye d'aller le plus vite possible de « oui, j'ai sûrement beaucoup de données, ça doit valoir quelque chose, hein. Oui, j'ai créé une valeur ». Et une fois qu'on aura créé une valeur, on va voir ce qui se passe derrière. Et on le fait pour d'assez grands groupes. On travaille un peu pour Schneider, on travaille pour SNCF Réseau, on travaille pour des grands acteurs de la publicité, pour un éditeur de logiciels américain qui s'appelle PTC. Et donc, c'est vraiment quelque chose que l'on sent très prégnant et avec une traction folle. Nous, le laboratoire, il y avait une personne pendant très longtemps. Et puis maintenant, il y a 5-6 personnes qui sont vraiment plein temps, même 7 en fait. C'est le lieu de croissance chez Kernix. Exactement. C'est vraiment celui qui fait les plus grands multiples
triple, on va dire, d'une année sur l'autre. Après, le digital opérationnel, votre cœur de métier, ce qui était à l'origine. On l'aime toujours beaucoup. Il est alimenté en partie par le lab. Et il est aussi alimenté sur le marché parce qu'une société qui fait du web, on va dire qui le fait correctement, ça fait 15 ans qu'on existe, il n'y en a pas beaucoup. Et donc effectivement, on génère cette traction de si je leur confie, je pense que c'est sûr, ça va être délivré. Parce que c'est un des mâles qu'on a quand même beaucoup dans le web. Mais c'est ce que j'allais dire, on fait souvent le parallèle entre l'immobilier et les architectes du web. Ça existe vraiment, cette image? Non mais oui, hélas oui. Il y a beaucoup de projets, alors informatique au sens large, mais web quand même, qui n'aboutissent pas, qui aboutissent mal. C'est quoi les freins? Il y a un gros problème sûrement et dans la conception en fait. Je pense que tout vient du point de départ à quelque chose près. Et donc il y a un moment, se mettre autour de la table, bien partager les mêmes réalités, les mêmes objectifs, les mêmes facteurs clés de succès, c'est quelque chose qui est trop souvent passer à l'as. Et donc, sur des problèmes de communication, des problèmes d'échange, des problèmes de j'attends quelque chose de l'autre, que ce soit du prestataire, quelque chose d'un peu fantasmé, naît en fait des blocages, on n'est plus dans les plannings, on n'arrive pas à parler avec l'autre service, et soit c'est un échec, soit ça prend trop de temps et puis on n'est plus time to market. Alors est-ce que vous faites du conseil justement aux entreprises, à vos clients, à ceux qui ont fait appel à vous? Alors en fait on fait du conseil un peu. Maintenant on fait du conseil. Au départ on faisait du conseil forcé entre guillemets, dans le sens où c'était presque plus de la pédagogie. Il fallait qu'on prenne les gens un petit peu par la main quand même pour leur expliquer. Ce qui n'est pas du tout désagréable d'ailleurs. Hein. Objectivement on s'intéresse à plein de métiers, nous on n'a pas de secteur d'activité, donc c'est très agréable. On apprend dans le monde de l'imprimerie, dans la santé, de la technologie, dans l'industrie, dans le rail, on apprend plein de choses. Donc ça c'est très agréable. Effectivement, au bout d'un moment, on a formalisé quelque chose qui ressemble à du conseil. Nous, c'est une prestation d'accompagnement, on appelle souvent ça de la MOA, au début d'un projet, où on se met tous autour de la table et on définit exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire une conception. Et on commence aussi à mettre le visuel, parce qu'avant, le visuel, on le traitait souvent après. On se disait, oui, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi le cahier des charges? Maintenant, on ramène le visuel dès le départ parce qu'en fait, nos interlocuteurs ont besoin de matérialiser. Les phrases, les mots, les tableaux, ça leur parle, mais pas tant que ça. Donc, il y a un moment, il faut mettre la réalité des règles métiers avec le visuel. Et tout ça mis autour de la table, en fait, on a les conditions du succès. Et là, on est capable en plus de réaligner les projets parce que nous, on fonctionne au forfait. Donc, on s'engage à un moment. Et donc, c'est bien de pouvoir s'engager sur quelque chose de tangible et pas bouffer notre marge. Alors, Fabrice Métayer, vous êtes sur ce plateau parce que vous appartenez au réseau Croissance Plus. Qu'est-ce que ça apporte à Kernix? Alors, Croissance Plus, nous, on fait, depuis qu'on existe, en fait, on a très rapidement fait partie de réseaux d'entrepreneurs. Alors, c'était sûrement un besoin parce qu'on était jeunes entrepreneurs. Après, on était dans une dynamique d'entreprise, justement, de post-année 2000. Et donc, à partir de là, besoin d'échanger. Côté, effectivement, bien évidemment, un peu solitude de l'entrepreneur. Mais moi, j'ai un associé, donc on n'est pas seul. Ce que je dis à ma femme. Vous êtes seul à deux? Ouais, on est seul à deux, exactement. Ce que je dis à ma femme, moi, je suis marié quand même avec mon associé avant de t'avoir connu, donc tu comprends, je passe beaucoup de temps avec lui. Mais 15 ans après la création de l'entreprise, il y a toujours ce besoin d'appartenir à un réseau, et en l'occurrence Croissance Plus. Oui, toujours, parce qu'en fait, les problématiques de l'entreprise évoluent. Et donc, déjà, de ce fait-là, rencontrer des entrepreneurs qui ont plein de niveaux, on va dire, de croissance et d'expérience, c'est fabuleux. On peut échanger, on échange souvent sans tabou, c'est-à-dire qu'on ne vient pas pour faire de la représentation et vendre. On vient, je dirais même presque plus avec nos casseroles, les choses qu'on n'a pas bien faites et vous auriez fait quoi? Et donc ça, c'est un super retour. Après, le deuxième élément, c'est vrai que chez Croissance Plus en particulier, on apprend des choses. On a des rencontres, on rencontre des auteurs, des écrivains, des personnalités. Et moi, j'ai la chance en plus de faire partie d'une commission, la commission d'innovation, où on a plein de personnes qui sont très intelligentes et on croise nos idées et on essaye de se dire comment on libérerait encore plus l'innovation en France demain? C'est assez agréable de pouvoir rendre un petit peu, enfin de participer en fait à l'évolution de notre société au niveau économique. Merci Fabrice Métayer d'être venu sur le plateau de l'Opinion en partenariat avec Croissance Plus. Merci beaucoup.